Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes le vendredi 19 mars 2024 et il est 17h à l'antenne de Westrack. Vous êtes à l'écoute du Magal West et c'est Lucie avec vous pour vous accompagner. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je vous accompagne en compagnie de l'association Les Nuits Vertes, association donc de théâtre qui propose à la fois une programmation théâtrale mais aussi des ateliers auprès des jeunes dans les écoles. On va donc pouvoir les accueillir en deuxième partie d'émission. Et pour ça, j'accueillerai donc Laetitia Bottella. Deuxième partie d'émission, donc à ne pas manquer. Aujourd'hui, Camille nous accompagne aussi à la découverte du football gaélique et du club de football gaélique au Havre. C'est notre reportage du jour. Concernant la musique, puisque nous sommes mardi, on entame donc une nouvelle découverte musicale en compagnie de la Ferrarock. Et aujourd'hui, c'est Satellite Jockey qui est de retour avec nous. Nouvel album donc qui est sorti cette année le 1er mars. Ça s'appelle Plays Music, ils viennent de Lyon avec de la pop et on va pouvoir donc écouter 2 titres, Bright Moon mais aussi Rêve occasionnel. Nous retrouverons les actus locales avec le Flash Info ainsi que notre agenda culturel avec 3 événements à ne pas rater aujourd'hui et on commence tout de suite avec notre météo. Aujourd'hui, le soleil se couche à 19h12, on va donc gagner plus 3 minutes de soleil. Cet après-midi au Havre, le soleil sera prédominant, température 13 degrés, ressenti 11, le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km/h, orientation du vent sud-ouest. En soirée, le beau temps sera donc de la partie, température 13 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 15 km/h, orientation du vent nord. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 7h02, il se couchera à 19h13, ce qui veut dire plus 5 minutes de soleil pour demain. Demain matin au Havre, il y aura un beau soleil. La température à Montivilliers, Gonfreville-Lorcher et Sainte-Adresse sera de 9 degrés. Le ressenti sera de 8. Le vent, lui, va se calmer. Une légère brise direction sud-est de 9 à 10 km/h. À noter demain, l'humidité relative de l'air sera de 86%. Demain après-midi au Havre, il y aura de jolies éclaircies. La température demain sera donc de 13 degrés. La température ressentie sera de 14 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 5 km/h direction sud. Et enfin, demain en soirée, le ciel sera fortement encombré avec des nuages, mais il ne va pas pleuvoir. Température 12 degrés, ressenti 11. Le vent devrait atteindre en moyenne les 12 km/h, direction nord-nord-ouest. Et tout de suite, nous retrouvons les informations nationales et internationales sur Westrack Radio. Bonjour, elle n'avait pas été annoncée. Visite surprise d'Emmanuel Macron à Marseille. Le chef de l'État vient rencontrer des agents mobilisés sur une opération Place Nette XXL. Elle est en cours depuis hier à la Castellane. À ses côtés, les ministres Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache et le maire de Marseille, Benoît Payan. Sur le réseau X, Emmanuel Macron évoque une opération sans précédent lancée pour porter un coup d'arrêt au trafic de drogue et assurer l'ordre républicain. Les premières manifestations des fonctionnaires ce matin, c'était le cas à Marseille, Clermont-Ferrand, à Pau ou encore à Rouen. À Paris, le cortège démarrera de Luxembourg à 14h. C'est une large intersyndicale qui appelle à la mobilisation pour des hausses de salaire dans la fonction publique. Une journée de grève suivie notamment dans les écoles, les mairies ou encore les hôpitaux. Et puis autre mobilisation aujourd'hui, celle des infirmiers et des infirmières avec des actions dans une vingtaine de villes pour interpeller le ministère de la Santé. Ils demandent une meilleure reconnaissance de la pénibilité de leur travail, mais aussi une augmentation de l'acte médical infirmier pour suivre l'inflation. À la Courneuve, cette marche silencieuse organisée jeudi. Le maire de la ville de Seine-Saint-Denis l'annonce pour rendre hommage aux jeunes de 18 ans. Wanis, mortellement percuté par une voiture de police après un refus d'obtempérer. Après des incidents dimanche soir devant le commissariat, la préfecture indique que dans l'ensemble, la nuit dernière a été calme. Cette nouvelle alerte sur le chaos qui règne à Gaza, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken assure que l'ensemble de la population subit une situation
situation d'insécurité alimentaire grave. Il précise que c'est la première fois qu'une population entière est ainsi classée. La Maison-Blanche a aussi annoncé hier la mort du numéro 3 du Hamas, tué il y a quelques jours lors d'une opération de l'armée israélienne. Enfin, du basket avec le tirage au sort des tournois olympiques. Ce soir, les Françaises médaillées de bronze à Tokyo pourraient retrouver les Américaines dès le premier tour. Et puis côté masculin, les Bleus, vice-champions olympiques, éviteront eux la team USA au premier tour. Voilà pour l'info. Très bonne journée à notre écoute. Et vous l'avez sûrement remarqué, ce matin, le 8 à 9 n'était pas présent sur Westrack Radio en raison d'un mouvement de grève. Vous pouvez retrouver dès demain le 8 à 9 en compagnie de Mathieu pour vos informations locales, internationales, mais aussi bien sûr nationales sur Westrack Radio. Et je vous propose dans la foulée de continuer à vous parler du Havre avec 3 événements qui sont organisés juste à côté de chez vous, mais aussi dans l'agglomération havraise. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et on commence au Havre avec la commémoration de la FNACA de Rouelle qui informe ses adhérents que la commémoration du 62e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie aura lieu ce soir. Le départ se fait dans quelques minutes à 17h30. Le rendez-vous se fait à la mairie de Rouelle pour donc cet événement de commémoration qui sera d'une durée de 1h30. À Montivilliers ce soir, du théâtre avec Don Juan et les clowns. Indifférents au conformisme, ce Don Juan interprété par des clowns franchit les limites sans rien prendre au sérieux. En véritable héros moderne, dans ce spectacle, Don Juan préfère dîner avec la mort que rentrer dans le costume trop étroit des conventions. Quant à Donna Elvire, si excessive dans son désir de reconnaissance, on rit de son malheur pour ne pas en pleurer. Vous le retrouvez à 20h30 à la salle Michel Léry de Montivilliers. Le tarif est de 5, 12 ou 18 €. Et demain au Havre, c'est la chanson des primeurs qui vous attend avec 8 chanteurs et chanteuses qui ne se connaissent pas ou très peu. Enfermés bien au chaud pendant 3 jours, leur mission, écrire et composer 16 chansons avec des contraintes d'écriture et en assurer la livraison au public dès le 4e jour. Un spectacle original où la créativité de chacun et l'énergie collective en font un moment unique. C'est demain à 20h au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre. Le tarif est de 6, 10 ou 20 €. Vous pouvez réserver au 02 35 19 45 74. Et il est 17h05 à l'antenne de Westrack. On va écouter de la musique avec Satellite Jockey. C'est notre découverte musicale du jour. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Satellite Jockey est de retour avec un nouvel album, Plays Music, sorti le 1er mars 2024 chez Another Record. Brest 2011, Rémi Richarm enregistre son premier album en empilant des pistes au hasard sur un ordinateur, des compositions pop alambiquées évoquant alors des héros comme Kevin Ayers, Pink Floyd ou David Bowie. Dans un nuage shoegaze, ses camarades de l'école des ingénieurs du son l'aident à mettre sur pied la première formule de Satellite Jockey qui devient une aventure collective. Le groupe découvre les concerts, la vie sur les routes et le plaisir d'une vie créative qui deviendra de plus en plus intense au fil des disques et des concerts. Got
En 2021, Satellite Jockey sort un album, Le Weekend, nouvelle évolution stylistique mais cohérente. Et en français, pour la première fois, le groupe devient quinquette et adulte, abandonnant les instruments acoustiques pour se concentrer sur les synthétiseurs et les guitares électriques. Satellite Jockey n'a jamais aussi bien porté son nom. Rémi pousse son écriture au-delà des 60s en affirmant une pop moderne et plus synthétique. En mars 2024, Satellite Jockey sort Plays Music. Satellite Jockey s'amuse avec la musique, sa joie est communicative. L'album Plays Music est déjà disponible sur toutes les plateformes depuis le 1er mars 2024. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le label et sur l'artiste directement sur le site de laferrarock.org. Une photo de toi qui ne ressemble pas. Occasionnel, rêve occasionnel, je m'approche de toi, tu restes au même endroit. J'ai fait un rêve occasionnel, comme si tu étais là, tu comptais sur moi. Une réciproque estime. Je te découpe la photo de ce jumeau de toi. J'écoute un morceau de toi. Occasionnel, rêve occasionnel, je m'approche de toi. Tu restes au même endroit.
Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Il est 17h17, tout juste passé de quelques secondes. Vous êtes à l'écoute du Mag à l'Ouest en compagnie de Lucie. On vient de passer notre découverte musicale en compagnie de la Ferrarock. Nouvel album de Satellite Jockey, 3e album qui s'appelle Plays Music, sorti le 1er mars 2024, qui nous vient de Lyon avec un peu de pop pour se réveiller pour cette fin de journée. C'était donc 2 titres inédits, Bright Moon et Rêve occasionnel, des titres donc en français. Je vous conseille d'aller voir l'entièreté de l'album et puis on aura l'occasion d'en reparler jeudi à l'antenne du Mag à l'Ouest. On retrouve tout de suite Camille qui va nous présenter une équipe d'un sport qui n'est pas français mais pourtant qui s'est exporté jusqu'au Havre. C'est le club de football gaélique, origine du club, compétition, entraînement. Toutes les informations tout de suite dans un reportage signé Camille. Le football gaélique, qu'est-ce que c'est ? On vous propose de le découvrir, Nausicaa et moi, puisqu'on a eu l'opportunité de s'entretenir avec la présidente du premier club de football gaélique du Havre, Flora Duquesne, qui est venue nous raconter et nous présenter son association. Est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer et présenter l'asso ? Donc moi c'est Flora Duquesne, donc je suis professeure de français dans un collège et il y a 2 ans et demi à peu près on a créé avec mon conjoint le club de football gaélique du Havre. Donc après moi je suis joueuse depuis très longtemps puisque je jouais déjà à Rennes en Bretagne, en fait ça fait déjà 11 ans que je joue là-bas. Évidemment, comme je suis professeure, j'ai été mutée en Normandie et là, il n'y avait pas de club au Havre. Donc, c'était compliqué pour moi pendant quelques années de jouer à distance comme ça, de faire que des tournois. Et au bout de 5 ans au Havre, je me suis dit, bon allez là, c'est le moment de créer le club. Donc, c'est comme ça qu'on s'est motivés il y a 2 ans et demi. Et finalement, ça a bien pris depuis. Donc, c'est vrai que c'est assez chouette. Là, on s'entraîne 1 fois par semaine, là... c'est au stade Yuri Gagarine sur les hauteurs du Havre et tous les lundis 19h30 et il y a plein de motivés, plein de joueurs, plein de joueuses, on joue donc en mixité gars et filles mélangés et c'est vrai que par rapport au tout début il y a 2 ans quand on était passé, il y avait une petite dizaine de joueurs mais c'était fragile, en plus en hiver avec le froid pour se motiver c'était compliqué, donc là ça y est, on sent que c'est quand même bien lancé quoi. C'est quoi la différence entre le football normal et ordinaire bien, et le football gaélique en fait ? Alors le football gaélique, c'est un sport qui est irlandais et en fait en Irlande c'est carrément le sport numéro 1. Donc il est même plus populaire que le foot, plus populaire que le rugby là-bas. Et on y joue dans les collèges, les lycées, à l'école. Tous les Irlandais sont mordus de foot gaélique. Et concrètement, ça se joue donc sur un grand terrain en herbe en extérieur. Mais la grande différence, c'est qu'on peut jouer avec les mains. Donc on joue à la fois au pied, on peut faire des tirs au pied, on marque au pied. Mais on a aussi la plupart du temps le ballon dans les mains. Et on se fait des passes à la main aussi. Ce qui change vraiment tout sur le terrain. C'est vrai que les anciens footballeurs aiment bien découvrir le football gaélique finalement parce qu'il y a quelques réflexes qui restent et quelques automatismes. Mais c'est quand même une grande découverte puisque finalement même le déplacement sur le terrain n'est pas le même. Les contacts aussi sont un petit peu différents. Donc c'est ça la grande différence. Il y a aussi quand même une autre différence, c'est les buts, puisque but de foot, c'est juste une cage. Et là, au football gaélique, il y a une cage et prolongée par des perches. Ce qui fait que on met 3 points directement dans la cage de foot et 1 point entre les perches au-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a plein de petites subtilités comme ça. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le foot gaélique, ça a été créé par les Irlandais, mais justement pour se distinguer du foot anglais et du rugby anglais. Donc finalement, il y a quelque chose de très identitaire aussi. Parce qu'en Irlande, il y a aussi d'autres sports gaéliques, je ne sais pas si vous avez vu aussi, mais... Donc le foot gaélique, c'est vraiment peut-être le plus pratiqué. Mais il y a aussi le hurling. Cette fois, ça ne se joue pas avec un ballon rond, c'est plus avec... une sorte de batte, mais bon, c'est un peu violent d'utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y a plusieurs sports gaéliques comme ça en Irlande, et ça tend à se propager un peu dans le monde.
Mais en France, on a un peu plus de mal avec le hurling. Il y a juste un club à Paris, mais sinon à Toulouse aussi un petit peu. Donc ça se développe, mais moins que le foot gaélique qui est quand même bien ancré dans toute la France. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle tu as voulu faire du foot gaélique ? Eh bien, moi, j'ai été recrutée par ma belle-sœur il y a 11 ans. Donc, elle avait déjà pratiqué le football gaélique au lycée avec son professeur d'EPS. Donc, elle était mordue de foot gaélique. Et puis, j'étais allée la voir jouer. Et ce jour-là, il manquait des joueuses. Donc, elle m'avait un peu proposé de jouer et tout ça. Puis, finalement, elle m'a embarquée là-dedans et j'ai jamais arrêté après. Mais c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais gymnaste, donc rien à voir. Et au Havre, je me suis mise aussi au rugby parce que comme je pouvais plus pratiquer le football gaélique, il fallait quand même que je m'entretienne physiquement et tout ça. Et donc, j'ai découvert le rugby avec le HRC. Donc, un super club au Havre aussi qui recrute également comme nous. C'est vrai que c'était quand même sympa de faire à la fois rugby et football gaélique, 2 sports co qui se complétaient bien, je trouvais, pendant quelques années là. Enfin ouais, donc en tout cas, les origines, c'est vraiment ma belle-sœur qui m'a recrutée il y a 11 ans. Du coup, le nom ou le surnom de l'équipe, c'est les Mouettes Havrais, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, au foot gaélique, tous les clubs ont un peu leur mascotte. Donc les Nantais, ce sont les abeilles. À Rennes, moi j'étais une oie sauvage. Et donc chaque club a comme ça un animal de référence. Et donc nous, forcément, les Mouettes du Havre, ça se prêtait bien. Donc c'est même sur notre logo et tout ça, dans nos cris de guerre, les mouettes sont très présentes. Les cris de guerre c'est de quoi mouettes. votre cri de guerre? Alors cela dit, je dis ça, mais il change très souvent selon l'atmosphère, selon le match qui nous attend. Et puis on a aussi équipe féminine et équipe masculine. Donc, finalement les cris de guerre diffèrent. Là, c'est vrai qu'il faudrait peut-être qu'on le consolide un peu plus, qu'on se décide là, parce que on change trop souvent. Et alors, du coup, il y a une équipe, il y a combien d'équipes à peu près ? En France, on est à peu près 1000 licenciés, donc auprès de la Fédération française de sport gaélique. Et donc, côté, il y a à peu près une quarantaine de clubs répartis dans toute la France. Alors, c'est sûr qu'en Bretagne, il y en a beaucoup plus qu'ailleurs, puisque vraiment, dans toutes les grandes villes bretonnes, il existe un club de football gaélique. Et après, au sein des clubs, il y a un petit peu moins de licenciés féminines que masculines. Mais finalement, on peut trouver quand même finalement des équipes féminines en Bretagne. Il va y avoir Rennes, Nantes, Vannes, Lorient, Brest. Donc finalement, on est pas mal implanté en Bretagne. En fait, aussi au football gaélique, la plupart du temps, donc chaque club propose son équipe, par exemple au championnat de France. Mais des petits clubs comme par exemple le club du Havre qui démarre et qui n'a pas encore une équipe complète, on va faire une entente avec un autre club qui démarre aussi. Donc cette année, par exemple, on va faire une entente avec le club de Mondeville qui est juste à côté de Caen. Et donc, on va essayer vraiment de monter une équipe ensemble, une équipe normande. Donc finalement, de temps en temps, si on est très nombreuses, on peut faire 2 équipes. Si on est moins nombreuses, on peut faire qu'une seule équipe. Donc voilà, on va plus compter en termes de licenciés en tout. Alors là, pour l'instant, au Havre, on est une 30aine de licenciés gars et filles mélangés. Et les filles, on se rapproche d'une équipe complète, mais on n'y est pas encore. On doit être une petite dizaine, mais en fait, sur le terrain, ça se joue à 9 contre 9. Donc, c'est bien d'être quand même assez nombreuses pour pouvoir avoir des remplaçantes et tout ça. Et donc, vous recrutez là, activement. Donc là, on recrute activement. On a bien commencé la saison. Donc, on a quand même un bon noyau de filles qui vient s'entraîner tous les lundis. Les gars aussi, on peut faire une équipe complète. Ça, c'est assez chouette, mais on recrute tout le temps. Puis, on a très souvent des nouveaux même qui viennent tester par curiosité le lundi soir. Et on est tout le temps ouvert. Voilà, même si c'est pour tester 1 ou 2 fois et finalement choisir un autre sport, il n'y a aucun souci. On aime bien aussi faire découvrir notre discipline. Voilà, c'est vrai qu'on recrute. On recrute encore. Et c'est vrai qu'au niveau des championnats, j'ai pas trop parlé de ça, mais là, on a fait déjà la première partie de saison, donc en gros entre septembre et en ce moment.
Et les garçons, eux, ils ont déjà fait un championnat du Grand Ouest, donc dans tout le Grand Ouest de la France. Et ils sont arrivés en finale, donc ils ont quand même un bon niveau. Comme quoi, on les coache bien et les entraînements ils sont assez performants. Chez les filles aussi, on a commencé un peu nos tournois. Et en fait, la deuxième partie de la saison, là, on bascule sur les championnats de France. Et dans ce cas-là, on rencontre vraiment toutes les équipes de toute la France. Donc ça va bientôt commencer. En gros, c'est entre avril, mai et juin. Et dans ce cas-là, on va dans plein de grandes villes françaises, à Lyon, Clermont, Toulouse. Et finalement, tout le foot gaélique français se retrouve là-bas pour s'affronter. Il y a eu un championnat en Irlande aussi, c'est ça, en 2023 ? Oui. Ouais, alors cet été, on a participé au championnat du monde de football gaélique. Alors évidemment, pas tous les licenciés du Havre, mais donc moi-même avec une autre joueuse, on était dans l'équipe de France. Donc on a pu... alors il y avait 2 équipes de France, il y avait une équipe de France et une équipe de France développement. Donc on a toutes les deux combattu différentes équipes et tout ça. Et on a terminé en demi-finale du championnat du monde, donc très très dur face à l'équipe du Canada. Ouais, on a encore du mal à digérer 6 mois après. Ah ouais, là on la voulait cette finale, mais donc il va falloir s'y remettre dans 3 ans, je pense. Donc voilà pour les filles. Et puis côté gars, en fait, on a quelques joueurs du Havre qui ont joué dans l'équipe de Neustrie. Donc c'est un peu la Normandie élargie. Ils ont pu concourir là-bas au championnat du monde. Et puis d'autres jouaient aussi dans des équipes d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez particulier en football gaélique. C'est pas forcément des nations telles qu'on les connaît qui vont s'affronter. Comme il y a une forte revendication identitaire, notamment les Irlandais revendiquent aussi leur identité. Finalement, ils sont ouverts au fait qu'il y ait par exemple l'équipe de Bretagne, l'équipe de Gascogne, l'équipe de Galice. En fait, chaque région dans le monde peut aussi proposer son équipe au championnat du monde. Mais il y avait vraiment plein de pays différents. Il pouvait y avoir je sais qu'il y avait le Cambodge, il y avait l'Australie, il y avait le Canada. Il y a quand même des zones dans le monde où c'est très très développé. Aux États-Unis, il y a un très très bon niveau. C'est d'ailleurs les New-Yorkaises qui ont gagné le championnat du monde cette année. Donc voilà, on aimerait bien les affronter dans 3 ans. C'est vrai que c'est très très répandu dans le monde. Et là, le championnat du monde, c'était une expérience, c'est génial, hein, franchement. C'est étalé sur une semaine complète. Et nous, du coup, on a plein de matchs tous les jours. On affronte des gens qu'on rencontrerait pas d'habitude. Donc, ouais, c'est vraiment des beaux événements, c'est sûr. Et sinon, on a aussi fait un championnat d'Europe il n'y a pas si longtemps. Alors moi, je suis championne d'Europe en titre avec l'équipe de France. Et ça date de l'été 2022. Donc, c'est vrai qu'en Europe, il y a quand même des équipes en Belgique, Luxembourg, Allemagne, en Espagne, en Galice. Donc, c'est assez développé finalement. Comme on n'est pas très loin de l'Irlande aussi, ça doit aider, je pense. Et on a réussi à remporter la finale face aux Galiciennes. Et les Galiciennes, elles sont pas faciles. On n'a pas toujours gagné là. Les dernières années, c'était très serré. Et en Galice, c'est très très développé le football gaélique. Donc voilà. Cette victoire, elle a fait du bien là. En 2022. Félicitations. Ouais. Merci. Ça date un peu, hein, mais ouais, normalement c'est l'année prochaine que le titre sera remis en jeu. Donc on verra si on maintient le titre ou pas, quoi. Mais... Donc là, niveau projet de la 2e saison, c'est plutôt championnat de France. Voilà, c'est ça. Donc côté féminin, nous on va avoir. Alors, il nous reste une manche fédérale donc, qui aura lieu à Lyon. Donc, on affronte plein d'équipes du Grand Est de la France. En fait, on affronte quasiment toutes les équipes de France à Lyon, sauf les équipes de Bretagne. Donc, on a cette échéance-là en février. Et après, en effet, c'est le championnat de France. Donc, on a 3 manches. Et on accumule des points au fur et à mesure. Et les finales du championnat de France auront lieu à Bordeaux cette année, en juin. Je crois que c'est le 15 juin. Et dans ce cas-là, on a à la fois tout le championnat féminin et tout le championnat masculin qui est rassemblé.
Et donc, dans ce cas-là, on peut s'encourager, s'observer et tout ça. Et puis, surtout, on fait la fête tous ensemble le samedi soir. Donc, tous les adversaires de toute la France, on se retrouve à la fin. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup qui aiment bien le football gaélique. C'est la petite soirée après le tournoi, tous ensemble. La petite bière ou les petites bières. Ouais. J'ai vu aussi que vous aviez des initiations au sein de l'association Le Havre des familles. Oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, on a fait... En effet, c'est vrai qu'au Havre, on s'est un petit peu ancré aussi dans la vie locale. Donc, on a fait quelques événements. Donc, on a fait des initiations ouvertes à tous. Cet été, on a fait aussi une initiation auprès de l'association Le Havre des familles. C'était super sympa avec des enfants et leurs mères. Et donc, on jouait tous ensemble. Alors, on a même réussi à recruter une super joueuse lors de cette initiation. Donc, des fois, c'est aussi l'occasion de recruter discrètement. Donc, on a fait des initiations à cette occasion-là. Alors, je pense qu'on renouvellera aussi. C'est vrai que quand ça se passe bien comme ça, c'est assez sympa de maintenir ce genre d'initiation. Et puis, aussi, depuis 2 ans, comme je suis aussi professeure à Cocrioville, au collège Jules Vallès, j'ai initié plein d'élèves de CM2 des écoles aux alentours. Et en fin d'année, à chaque fois, on faisait un tournoi inter-école. Donc, ça fait déjà 2 ans là, qu'on a organisé ça. Et il y a à peu près 150 élèves de CM2 qui s'affrontent en juin en football gaélique. Alors, c'est génial à observer. Hein. Moi, j'adore cette journée parce que je vois plein d'enfants dans tous les sens qui jouent au football gaélique. Et en plus, certains se débrouillent vraiment très, très bien, quoi. Donc, je faisais carrément des cycles d'EPS avec eux en lien avec leurs professeurs des écoles. Et on faisait ça et on mélangeait un petit peu de collégiens aussi qui les affrontaient. Et les collégiens gagnaient pas forcément, hein, finalement. Là, ça dépendait vraiment de l'entraînement, l'assiduité aux entraînements et tout ça. La motivation. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'était vraiment un beau projet qu'on a mené avec le club parce que finalement, les joueurs du club venaient arbitrer aussi ce jour-là. Ils encadraient également. Donc, ça, c'est vraiment une chose sympa. Et puis, on a aussi on a participé à la fête de la Saint-Yves qui a lieu au quartier Saint-François. Et donc, dans ce cas-là, on peut faire aussi des petites initiations. On a un stand à cette occasion-là. Donc, on multiplie un peu, finalement, toutes les actions au Havre. On aime bien aussi rencontrer la population et puis leur faire découvrir ce sport qui interroge un peu tout le monde, quoi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a envie de faire partie de l'équipe ? Alors, on est présent sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram. Donc, il faut noter Le Havre GAA. En fait, la GAA, c'est la Fédération irlandaise de football gaélique. Et puis, on est aussi sur Facebook. Donc, vous pouvez aussi nous retrouver Football Gaélique Le Havre. Et puis, sinon... c'est sur par ces deux réseaux-là qu'on communique beaucoup. Alors, on a aussi été dans les journaux et tout ça. Donc, quand on tape sur Internet, normalement, on trouve très facilement des liens pour nous contacter. Venez tous tester. Je rappelle, lundi, 19h30, au stade Yuri Gagarin. Trop bien. Super. Merci. Merci. Merci à vous, en tout cas. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site west-track.com pour retrouver le podcast. Et pour ne manquer aucune info sur l'association de Flora, on vous invite vivement à aller les retrouver sur leurs réseaux sociaux et à aller tester le football gaélique. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Merci Camille, vous pouvez retrouver tous les reportages de West Track dans l'onglet podcast. Et il est 17h36 sur West Track. Je vous propose de prendre un petit instant pour écouter ensemble un nouveau titre, une nouveauté. C'est Barry Steele dans le Magal West avec son titre Modus Operandi. Il nous vient de Stockholm en Suède et a sorti un nouvel album Love Songs que l'on va découvrir tout de suite avec ce titre Modus Operandis. Et juste après, on retrouve le théâtre et la compagnie des Nuits Vertes qui va donc nous présenter sa programmation et ses spectacles auprès des plus jeunes et du public. On va retrouver donc Laetitia Botella dans quelques instants dans le studio. On écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite du Magal West.
On passe cette fin de journée en dansant avec Pure Colors et le titre Kaléidoscope à l'instant dans le Magal Ouest. Il est 17h45 et on va donc accueillir notre invité du jour qui est la compagnie Les Nuits Vertes, aujourd'hui représentée par Laetitia Botella. Bonjour Laetitia. Salut. Ça va bien ? Ça va bien. Donc on va pouvoir présenter un petit peu ce que vous faites. Alors c'est très large, donc on va essayer de rassembler tout ça. D'abord, quand on va sur votre site, on voit les mots transmission, partage. Comment ça se traduit chez Les Nuits Vertes et comment ça représente la compagnie ? Eh bien, oui, c'est pas pour rien qu'on les a mis sur la première page du site, c'est que... Enfin, pour moi, dans ma vision des choses, en tout cas, j'ai l'impression que monter une compagnie de théâtre, c'est avant tout vouloir partager des choses. Partager parce que moi, j'aime énormément lire du théâtre contemporain. Et du coup, moi, quand j'ai un coup de cœur sur une pièce, je vais avoir envie de la partager avec plus de monde. Et donc, de monter le spectacle et plein de choses autour. Et puis, la transmission, c'est transmettre aussi le goût des mots, le goût de cette discipline qu'est le théâtre et qui permet aux gens de se réapproprier la parole, de se réapproprier leur place de citoyen et citoyennes aussi. Et donc, c'est des choses qui sont indissociables de notre travail de recherche au plateau, en tout cas. Au début, c'est parti par la littérature plutôt que vraiment le théâtre pur et dur. Il y a toujours ce côté très littéraire. Écoute, qui de l'œuf ou la poule, je dirais. En fait, moi, j'ai découvert le théâtre et ça a été comme une autorisation pour moi à aller vers les mots parce que je viens pas d'une famille forcément où ça lit beaucoup, où c'est très littéraire. Et en fait, par le théâtre, j'ai eu accès aux mots, j'ai eu accès aux livres. Et ça a ouvert un monde tellement puissant pour moi de réflexion, d'une autre façon de penser que celle de la famille, du monde, du quotidien. Et donc, moi, j'avais vraiment envie que la compagnie, elle ait 2 axes. Et du coup, je pourrais pas te dire lequel est le plus fort parce qu'en fait, c'est vraiment les 2 grands axes. C'est le théâtre et la littérature. Et par contre, ce qui rassemble les 2, c'est une envie de désacraliser ces 2 choses-là. Parce que et le théâtre et la littérature, ça fait peur. Et donc, il faut pas que ça fasse peur parce que c'est tellement des outils formidables pour se redonner du pouvoir, du courage et pour se remettre au cœur d'une société. Donc, c'est 2 choses qui sont fondamentales pour moi et qu'il faut par contre rendre accessibles. Pour désacraliser, vous sortez complètement du théâtre habituel, vous allez chez des partenaires, on vous retrouve souvent au Goût des Autres, même au Café Décalé, à Montivier avec la Misque, enfin là j'en passe, c'est sur les dernières actus. C'est important pour vous d'avoir des partenaires, de sortir et puis d'ajouter quelque chose à cette programmation en allant ailleurs ? Ben oui, je pense que le théâtre, j'adore les théâtres, on va pas se mentir, c'est magique. Mais le théâtre, c'est un endroit où quand on entre, on est impressionné. Même moi, encore aujourd'hui, quand je vais au théâtre, ça m'impressionne. Parce qu'on se dit, oh là là, c'est des gens qui sont intelligents, c'est des gens qui pensent. Et du coup, on a toujours un peu peur. Moi, j'aime bien aussi se dire que l'ancêtre du théâtre, en tout cas le théâtre, c'était vraiment dans les lieux du quotidien, dans les lieux, sur les places publiques. Et donc, de se dire, en fait, comment l'agora, l'endroit où on se rassemble, c'est ça, en fait, qui est le lieu idéal pour faire du théâtre, parce que le théâtre, pour moi, c'est une matière à réfléchir ensemble. Et du coup, pour pouvoir réfléchir ensemble, il faut qu'on soit tous là. Et malheureusement, dans les théâtres, il y a une partie de la population, mais pas toute la population. Et du coup, aller dans des lieux qui sont atypiques, qui sont pas attendus pour y trouver du théâtre, c'est une façon aussi de surprendre les spectatrices et du coup, de pouvoir les amener à se dire, ah, mais en fait, j'ai compris. Ah, ok, ça peut être ça aussi. J'invente rien, hein, c'est des choses qui se font depuis toujours. Mais simplement, moi, j'ai l'impression que c'est à cet endroit-là que mon travail se déploie le mieux, c'est-à-dire dans des formules où on va faire appel à pas uniquement des gens qui viennent du théâtre, mais des gens qui sont peut-être qui vont avoir un lien avec les habitants qui est plus facile, les fabriques de quartier, les choses comme ça. Et du coup, en fait, ils sont là comme personnes ressources pour les habitants, eux, qui n'ont plus peur de se déplacer. Et puis, nous, on est là pour amener notre discipline et faire en sorte que tout ça fasse société. Donc ça, c'est le côté plutôt habitant, mais vous allez aussi dans les écoles directement pour en plus parler de sujets parfois de société. J'ai vu un truc par rapport aux droits des enfants. Il y a une fois aussi, c'était par rapport au harcèlement. S'exprimer justement, délier un peu les langues. Ça passe par le théâtre et puis ça passe par être sur place et pas que emmener les classes à la découverte donc de cette pièce un peu sombre qui peut faire peur. Exactement, c'est aussi se dire que c'est tout petit qu'il faut qu'on apprenne que le théâtre, c'est une manière de s'exprimer. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert, c'est vraiment très jeune à l'école. Et à ce moment-là, je me suis vraiment dit, mais en fait, cette chose-là me permet de dire toute cette colère qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que je suis quelqu'un qui est très en colère, je crois. Mais en tout cas, de trouver une façon de rendre cette colère créative et
qu'elle permette aux gens de prendre la parole et de dire. Et donc, la question du harcèlement, par exemple, on a monté une pièce qui s'appelait Boubou les 4 yeux et on l'avait montée dans un bus théâtre. Et du coup, ce bus, on le garait dans la cour de l'école. Les enfants venaient voir le spectacle dans leur cours et ensuite, il y avait plein d'ateliers autour du harcèlement scolaire. Ça permettait aussi que les enfants, en fait, aient bien conscience que ce dont on leur parle, c'est ce qui se passe dans leur quotidien, dans la cour. C'est là que le harcèlement a lieu. Dans la classe, c'est là qu'il a lieu. Donc, se dire, en fait, cet endroit-là dans lequel vous vivez et dans lequel ça a lieu, c'est ici même qu'on va le dénoncer, c'est ici même qu'on va essayer de trouver des solutions. Là, il y a 2 comédiennes avec qui je travaille énormément, qui s'appellent Jade Collinet et Victoire Jolivet, qui travaillent à Montivilliers, justement sur les droits des enfants et qui font toute une action assez énorme, où là, cette fois-ci, on essaye de faire des ateliers parents-enfants pour vraiment faire en sorte que les parents et les enfants ensemble apprennent ce que c'est que les droits des enfants, parce que malheureusement, pour les parents, c'est pas toujours facile parce que eux-mêmes n'ont pas appris de leurs parents correctement. Et puis après, les enfants, ils savent pas très bien où placer le curseur, de dire, papa, maman, non, tu te comportes pas bien, ça c'est mon droit, j'ai le droit. Et donc, essayer encore une fois, de recréer une société en essayant de discuter ensemble, de réfléchir ensemble, de se dire, ok, ma limite c'est ça, ta limite c'est ça, comment on invente ensemble. Donc, le théâtre, pour moi, c'est vraiment une façon de recréer la meilleure société possible. Donc là, c'est sur format plutôt atelier, mais Les Nuits Vertes propose aussi de se mettre dans un lieu assez régulièrement et de proposer une pièce qui certes va faire réfléchir, mais qui est plus dans l'idée du théâtre que l'on peut avoir. Et ça, c'est Les Prodiges qui est de retour. Donc là, vous êtes à l'atelier, l'appartement témoin, Perret. Comment ça se passe ? Il y a des costumes d'époque aussi. Qu'est-ce que ça raconte, Les Prodiges ? Alors, la pièce Prodige, c'est une pièce qui a été écrite par une autrice qui s'appelle Mariette Navarro, qui est une autrice de théâtre contemporain, donc. Et donc, cette pièce est vraiment l'après-guerre, le temps de la reconstruction. Il faut reconstruire dans des matériaux très solides. Et du coup, c'est l'arrivée du plastique dans la vie des gens. C'est aussi le moment où il faut remettre les femmes au foyer parce qu'elles sont allées dans les usines pendant la guerre, sauf que les hommes reviennent. Et donc, il faut leur laisser la place, comme d'habitude. Et du coup, il faut remettre les femmes à la cuisine. Et pour ça, il y a des ambassadeuristes qui sont parfaites. Et donc, il y a Tupperware, par exemple. Et donc, toutes ces choses, toutes ces marques qui vont donner l'impression aux femmes qu'elles vont se réempouvoirer dans la maison. Mais en fait, dans l'espace de la maison. Ça veut dire qu'en fait, elles ont un royaume qui est minuscule. Et donc, c'est sous couvert de progrès. Le plastique, à l'époque, c'était le progrès. Aujourd'hui, c'est le fléau. Voilà, pour les femmes, c'était... il fallait être parfaite à la maison. Et en même temps, il fallait être une working girl, mais à la maison. Et il fallait savoir s'occuper des enfants. Donc, c'est aussi toute l'imagerie de la femme qui est née dans cette période-là, années 50-60, avec tout ce qui va être de l'ordre maintenant du stéréotype, c'est-à-dire la femme parfaite, la femme maquillée, la femme absolument sublime. Et donc, c'est une pièce que moi, j'aime énormément parce qu'en plus, elle peut se jouer, je pense, partout. C'est vraiment une pièce qui a été écrite pour être jouée en appartement ou choses comme ça, pour essayer de recréer la réunion Tupperware. C'est jamais dit, Tupperware, ça s'appelle Prodige, justement, dans la pièce. Mais du coup, ce prodige, c'est comment, en fait, sous couvert de vendre cette chose, on nous vend une image de la femme qui est hyper aliénante et qui, aujourd'hui encore, on l'a subit. Aujourd'hui, on a le homemade. Pendant un moment, on avait le décor ta maison et le cocooning et le machin. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qui enferment les femmes à la maison. Et du coup, c'est aussi des pièces qui nous permettent de nous emparer de sujets qui tiennent à cœur, parce que la compagnie, c'est une compagnie qui est foncièrement féministe. Et donc voilà, quand on monte des spectacles, c'est aussi pour transmettre, ou en tout cas, essayer de faire circuler des valeurs qui sont les nôtres. Et c'est parfait parce qu'à l'appartement témoin, vous avez le décor aussi qui va avec, évidemment. Et c'est lieu patrimoine aussi. Ça permet de faire des visites aussi. Les gens viennent voir... En fait, à l'appartement témoin, c'est assez cool. C'est qu'en plus, il y a une guide à l'appartement témoin qui est une amie qui s'appelle Iris Koyman. Et en fait, nous, on fait le spectacle. Donc, effectivement, dans le décor absolument parfait, parce que c'est vraiment les mêmes années. Les comédiennes, elles sont habillées avec des costumes qu'on a chinés pendant des mois et des mois. Des coiffures impeccables. On fait ça vraiment bien pour qu'on soit vraiment entre les années 60, tu vois, par là. Et en fait, à la fin du spectacle, vraiment, Iris, elle fait une visite de l'appartement témoin. Ce qui fait que les gens ont vraiment baigné dans cette atmosphère de réunion Tupperware. Et après, en plus, ils ont l'histoire de l'appartement. Donc, c'est un package qui est absolument magique. Moi, si je pouvais, on jouerait toutes les semaines dans l'appartement témoin. Est-ce que tu as des dates à nous annoncer justement pour Prodige ? Mais oui, on part à Avignon avec Prodige. On est trop contente. Donc, comme c'est un spectacle qui peut jouer partout, nous, ce qu'on espère, c'est vraiment pouvoir essayer de l'exporter partout. Ça peut se jouer en appartement, ça peut se jouer dans des fabriques de quartier, ça peut se jouer dans des granges, ça peut jouer dans des salons, dans n'importe quoi en fait. L'important, c'est juste un lieu convivial et qui va, le temps d'un instant, se transformer en lieu des années 60, quoi.
Est-ce que vous avez des prochaines dates à l'appartement témoin ? Eh ben écoute, je te dirai ça si j'en ai, je sais pas, suspense. Moi, j'adorerais qu'on fasse des dates régulières. L'année dernière, on l'a créé là-bas. Cette année, ils l'ont repris. Voilà, c'est un lieu qui est vraiment un écrin parfait, mais bien évidemment, l'appartement témoin, ça a une vie un peu folle. Hein. Ils ont des visites vraiment beaucoup. Donc, pour eux, c'est vrai qu'ils essayent de doser entre les visites. Enfin, ils ont plein de propositions. Donc, écoute, on croise les doigts, on verra. On peut vous suivre sur les réseaux. Vous avez un Facebook où vous alimentez justement et on peut se tenir au courant ? Alors, si vous allez sur le Facebook et l'Instagram des Nuits Vertes ou le mien de Laetitia Botella, mon Dieu, vous serez tellement tenus au courant. Je ne fais que ça. C'est ce que j'ai vu. Justement, je me suis tenue au courant. J'ai vu qu'il y avait aussi un autre projet. C'est Nos Reconstructions. Cette fois-ci, c'est la 3e édition, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est, Nos Reconstructions ? Alors attention, là, vaste chantier. Nos Reconstructions, c'est né d'une envie commune avec Clémence Veil, qui fait partie de la compagnie Fabula Rasa, de rendre accessible le théâtre contemporain. Parce qu'encore une fois, quand on dit théâtre, souvent on pense Molière, on pense tout ça, mais le théâtre contemporain, c'est vraiment le théâtre d'aujourd'hui, avec des autoristes qui sont vivantes, qui ont plein de choses à nous proposer autour de notre société, celle qu'on traverse, celle qu'on imagine pour la suite. Et donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut inventer pour faire venir les gens, pour qu'ils aient envie de lire du théâtre contemporain, pour qu'ils aient envie d'en parler, pour qu'ils aient envie d'en faire des soirées qui deviennent des soirées citoyennes où on discute de thématiques qui sont issues des pièces. Et donc, c'est la 3e année. Pour faire un bref résumé, en gros, on a un comité de lecture. Ça veut dire que c'est des gens lambda, des habitanteux, qui viennent une fois par mois. On leur donne 2 pièces de théâtre à lire et puis on se retrouve dans des lieux insolites de la ville. Hier soir, par exemple, on était dans un lavomatique parce que dans une des pièces qu'on lisait, il y a une scène qui se passe dans un lavomatique. Donc, on a passé 2 heures dans le lavomatique à faire un apéro et à discuter de ce dont parlaient les 2 pièces et puis des thématiques. On a aussi des workshops où soit on invite des autoristes à venir au Havre pour faire des ateliers d'écriture. On les a invités aussi à rencontrer des habitants, eux, experts, où c'était vraiment... on est expert de sa propre histoire. On a des soirées publiques où, là, cette fois-ci, c'est des soirées où on a une grande thématique. Et puis, toute la soirée, les gens, donc vraiment le public, est invité à prendre la parole, donner son avis, rebondir sur des textes entendus. Enfin, c'est vraiment des soirées où le théâtre contemporain, c'est notre socle. Et c'est vraiment les gens qui s'emparent des soirées. Là, on a un prochain workshop les 6 et 7 avril, où on va faire une mise en voix d'une pièce de théâtre. Et puis le mardi qui suit, donc le mardi 9 avril, on a une soirée publique où là, on fera entendre justement la pièce qui aura été mise en voix et puis ça va découler sur un débat, des échanges. C'est très vaste, Nos Reconstructions. Est-ce qu'il faut s'inscrire, réserver ? Comment ça se passe pour pouvoir assister ou participer ? Alors, pour participer, pour avoir toutes les infos, le mail est très simple et c'est pour ça que je l'ai oublié. C'est nosreconstructions@gmx.fr. D'accord. Et donc là, on peut demander une place pour participer ? Alors, pour le workshop, tu as juste envoyé un mail et puis du coup de dire moi ça m'intéresse, je veux être là et du coup moi j'inscris. Après, les soirées publiques, elles sont gratuites, ouvertes à tout le monde. Donc là, il faudra juste qu'on détermine le lieu. On aime bien faire des surprises un peu sur les lieux et les dire un peu au dernier moment. Donc voilà, une fois qu'on a les infos par mail, nous on renvoie tout ce qu'il faut. Et puis sur les réseaux, on annonce suffisamment en amont pour que les gens puissent s'organiser. Mais en tout cas, c'est un projet qui aussi voulait amener le théâtre contemporain dans des lieux qui ne sont pas des lieux dédiés au théâtre. Ça veut dire qu'on a été dans un comité des fêtes, on a été donc dans des lavomatiques, on a été dans des serres, on a été partout. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer aussi de se dire que le théâtre, ça va partout, c'est tout terrain. Et donc, c'est pas forcément dans une salle obscure, quoi. L'année dernière, tu étais et la compagnie aussi était présente notamment au Vulva Festoche, comme quoi en effet le théâtre est tout terrain. Est-ce que vous comptez être aussi présent et présente au Vulva Festoche ? Alors le Vulva Festoche, c'est un événement que j'aime vraiment très fort, qui a été inventé par des femmes extraordinaires. Et du coup, j'étais tellement contente moi de vraiment m'investir encore davantage l'année dernière. On a pu y présenter une lecture du Voyage sans fin de Monique Wittig, qui est une autrice extraordinaire, vraiment féministe et qui a révolutionné aussi la pensée féministe. Et donc, ça a été un moment de grande fête l'année dernière. Là, cette année, il se trouve que mon année, elle est très chargée, donc j'ai pas pu m'adonner aussi fort que je le pouvais au Vulva, parce que cette année, il a une formule un peu différente, parce que c'est un festival avec plein d'événements
dans l'année. Je sais qu'il y a un énorme temps fort fin mai et le 1er juin. Et moi, je sais que je participe au 1er juin, au moins ça, parce qu'il y a un défilé incroyable tous les ans que j'ai la grande joie de commenter tous les ans. Et donc, cette année encore, je ferai le commentaire de ce défilé qui est une grande joie, une grande fête et une ode à la vulve parce qu'on n'en a pas fait assez des odes à la vulve. Et donc, j'imagine que s'il y a du coup une présence en plus, ce sera sur le Facebook. Ah bah oui. De toute façon, vraiment sur Facebook, j'essaye de tout mettre parce que je sais aussi que c'est difficile d'avoir, dans les presses, dans les machins. Enfin, moi, le seul moyen que j'ai de rester en contact avec les habitants, c'est soit d'aller les voir directement, ce que je fais le plus souvent, et puis de laisser des traces sur le Facebook, sur l'Instagram, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui, on utilise vraiment beaucoup ça et que c'est vraiment aussi une façon pour moi de garder trace des choses. Et donc on vous retrouve les Nuits Vertes ou alors sur ton Facebook personnel, Laetitia Bottella, directement pour avoir tout le flux d'informations. Et ben merci beaucoup à toi. Et ben merci pour ton attention. Et il est 18h sur Westrack, on se quitte donc dès maintenant. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain nous serons mercredi, je vous attends donc pour parler cinéma et séries avec les films qui sortent cette semaine et les nouveautés sur les plateformes de streaming. Pour se quitter, un peu de musique, c'est Robert et le titre See or War sur Westrack Radio. Très belle soirée.